Ce programme vous est offert par Airtel Money. Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette édition d'actualité sur Antenne A, la chaîne de référence. Le 7e sommet d'actualité de la CIRGL s'est penché sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Papi Katassi vous propose les enjeux de cette rencontre de chefs d'État de la région de Grand Lac. Suivez. Le chef d'État et de gouvernement de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs se réunissent jeudi 5 septembre 2013 à Kampala pour leur 7e sommet extraordinaire. Y prendront part exceptionnellement l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, Mary Robinson, le représentant spécial de l'UE, Boubacar Diarra, l'envoyé spécial des USA pour les Grands Lacs, Russ Feingold, et le coordonnateur principal de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs, Cohen Vervaeke. Toutes ces personnalités étaient en tournée dans la région pour décourager de nouvelles hostilités et pour redynamiser les efforts politiques pour la paix dans la région, y compris le processus de paix de Kampala. Précédé par la rencontre des ministres de la Défense et celle du comité régional interministériel des Minafet, le 7e sommet de la CIRGL devait permettre à toutes les parties de faire une évaluation de l'ensemble des décisions déjà prises sous la crise dans l'Est de la RD Congo. Il s'agit notamment de celle de la CIRGL, de l'accord cadre signé le 24 février 2013 à Addis Abeba par 11 pays de la région et de la résolution 2098 votée par le Conseil de sécurité le 28 mars 2013. Gravement préoccupé par ce qui ressemble à une atmosphère de tensions croissantes et de rhétoriques menaçantes en RD Congo, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Mary Robinson, estime qu'il est très important que chaque pays signataire de l'accord cadre soit sérieux. Je ne dis pas une chose à Goma et une autre au Rwanda. Je dis dure vérité particulièrement à ceux qui doivent entendre de telles vérités directement et je suis prête à parler très franchement tout en maintenant les dialogues avec le Rwanda parce que c'est mon rôle, ma responsabilité. Alors que l'accord cadre d'Addis Abeba n'est toujours pas observé par certains pays signataires, l'opinion se demande si Kigali sera indexé et condamné pour son rôle de pyromane dans la guerre à l'est de la RD Congo à travers ces sommets. Une occasion pour Joseph Kabila Kabange de faire attendre sa voix à Paul Kagame concernant l'appui de ces derniers aux forces du M23 qui ont une fois de plus allumé le feu à l'est de la RD Congo, plus précisément à quelques kilomètres de Goma, par la reprise des hostilités face au FARDC. Kinshasa saisira cette occasion pour récuser de manière officielle la facilitation ougandaise dans les pourparlers de Kampala. Le général Geoffrey Muhezi est en effet soupçonné d'avoir des accointances avec les M23 et jouerait son rôle de médiateur avec beaucoup de partialité. La visite conjointe des envoyés et représentants spéciaux de l'ONU, de l'Union africaine, des USA et de l'Union européenne s'est achevée mercredi 4 septembre par une conférence de presse tenue au quartier général de la MONUSCO. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région de Grand Lac, Mary Robinson et ses autres collègues ont démontré l'engagement, la solidarité et la cohérence de la communauté internationale pour la restauration de la paix dans cette région. Patricia Amouli pour le détail. D'entrée des Jeux, Martin Kobler, représentant spécial secrétaire général de l'ONU en RDC, a présenté les ambassadeurs de l'ONU, des USA, de l'Union européenne et de l'Union africaine, entourés de Mary Robinson, envoyé spécial de Ban Ki-moon pour la région de Grand Lac. Un seul message à la presse, l'engagement de la communauté internationale et sa détermination à restaurer la paix en RDC. Nous sommes partis de pourparlers de Kampala. Nous sommes un peu frustrés comme vous que c'est 9 mois et ça n'a pas conclu. D'essayer de pousser ce processus au conclusion parce qu'on était frustrés avec le processus. Et c'est seulement pour ça que je dis que on verra à Kampala. Il doit y avoir une combinaison entre
la solution militaire et la solution politique. La politique n'exclut pas le militaire, comme Mme Robinson a dit, et le militaire n'exclut pas la politique. C'est la combinaison. Les ambassadeurs ont dégagé une unité de vue et exhorté toutes les parties à aboutir à des conclusions rapides et positives. Ils ont en outre souhaité l'élargissement de ce processus de paix qui devra nécessairement prendre en compte les causes profondes de conflits récurrents dans les Grands Lacs. Au cours de la parade policière hier midi, au camp Lufungula, le commissaire provincial de la police, le général Jean Dédier Oleko, s'est apaisanti sur le rôle que doit jouer la police lors de concertations nationales. Cette rencontre a connu la présence du gouverneur de la ville, André Kimbuta, Papi Katassi et Mathieu Ngadipovi. Face aux enjeux politiques de l'ère, toutes les forces vives se mobilisent pour faire des concertations nationales, un moment de réflexion pour baliser les chemins de développement de la nation. C'est ce qui a fait l'objet de la parade policière de cet avant-midi au camp Lufungula. Pour le commissaire provincial de la ville province de Kinshasa, le général Jean Dédieu Oleko, la police nationale congolaise doit jouer en tant que protecteur des personnes et biens son rôle d'arbitre. Nous sécurisons les lieux d'hébergement, comme nous sécurisons également les lieux où ont lieu les travaux. De même que les itinéraires. Nous devons être attentifs à ce que ces messieurs, ces dames puissent évoluer à l'aise, de manière à pouvoir produire une bonne activité qui va nous mettre à l'aise, nous, le peuple congolais. Même discours de la part du numéro 1 de la ville province de Kinshasa, André Kimbuta Yango, qui appelle la police nationale congolaise de redoubler de vigilance face aux agendas cachés de certaines personnes qui voudraient saboter ces assises nationales. À cette même occasion, plus ou moins 192 Kuluna de différents groupes de gangs quinois arrêtés par les forces de l'ordre ont été présentés aux premiers citoyens de la ville pour dire que la répression reste le mot d'ordre de la police nationale congolaise. Les médecins ont-ils radicalisé leur grève? Nos reporters se sont rendus à l'hôpital général Mamayemo pour faire un constat sur cette mesure. Magali Sissi, Damien Maou. Qu'en est-il de cette radicalisation de la grève prévue par les médecins de ce jeudi 5 septembre 2013? Il n'y a pas radicalisation. Il faut vous signaler que la commission interministérielle a été signée par le Premier ministre, quelque chose que la corporation médicale aujourd'hui a été s'est réjoui de cette signature et que les travaux en commission ont commencé depuis hier, ce qui veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, l'Assemblée générale s'est tenue à l'hôpital général et que le médecin ont décidé, au regard de la bonne volonté exhibée par l'autorité gouvernementale, de tenir le cap. Tenir le cap, ça veut dire de ne pas radicaliser, de maintenir un service minimum jusqu'à ce que les conclusions les conclusions vont découler, n'est-ce pas, de ces travaux. Selon les avis des médecins de l'hôpital général, cette grève n'a pas été radicalisée parce que les négociations avec les gouvernements sont en cours. Ils n'ont pas arrêté, mais ils se sont décidés de maintenir le service minimum. L'école Saint-Sacrement de Binza Delvaux dans la commune de Ngalima a tenu bon de commencer l'année scolaire 2013-2014 le mercredi 4 septembre. Cette école ne reçoit que les enfants de première, deuxième et troisième maternelle. Patrick Bourrel nous en parle.
Mercredi 4 septembre, jour choisi par l'école maternelle Saint-Sacrément des Binza Delvaux pour ouvrir l'année scolaire 2013-2014. Les élèves de première, deuxième et troisième maternelle étaient bel et bien accompagnés de leurs parents. La sœur Alphonsine, promotrice de l'école Saint-Sacrément, en a profité pour expliquer aux parents la vision de son établissement. L'un des membres de la commission des parents a indiqué que la majoration des frais ne perturbera pas le bon déroulement des enseignements. Selon les explications, on a dit qu'il fallait verser quelques sommes à l'hôtel de ville. C'est pour cela qu'on a un peu majoré. Donc les parents, s'ils ont des préoccupations, qu'ils arrivent à l'Assemblée générale. Chaque trimestre, il y a Assemblée générale. Et les parents doivent se mettre ensemble avec le comité des parents. S'il y a des problèmes, qu'ils se mettent ensemble, qu'ils parlent, afin de prendre ces mémos et donner à la directrice. C'est ça le problème. Rachel Mansanga, qui aura la mission d'encadrer les enfants, soutient que les parents ne seront pas déçus. Les parents sont venus juste pour un entretien, voir les listes affichées dans des salles de classe pour qu'ils sachent quand ils viendront demain, les enfants viennent. Et quand ils seront là, les enfants viennent demain pour commencer les activités comme il le faut. Une innovation pour cette année 2013-2014. L'école Saint-Sacrément a pris des dispositions spéciales en matière de prise en charge sanitaire des élèves. Sachez que l'université de Kinshasa a organisé le mercredi 4 septembre avec le soutien de la section d'appui à la justice de la MONUSCO, la remise des annales 2012 de la faculté de droit. Cette remise a été faite par le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Abdallah Wafi. Proposé Kwaou, Anne-Marie Ossita. 7 ans après, la faculté de droit a publié ses annales ce mercredi 4 septembre. Cette compilation de faits est un événement ayant marqué la vie de la faculté de droit, a été portée sur le fonds baptismaux par Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo. L'absence de publication est donc naturellement un danger pour l'évolution de la doctrine et par le projet pour le juge qui perd ainsi une source d'inspiration importante. Et mon espoir, c'est que cette nouvelle aventure qui s'ouvre avec ces annales de 2012 ne puisse que continuer. Il nous appartient de tous de faire un effort dans ce sens. Appuyé par la MONUSCO, la publication de cet ouvrage demeure un moment fort pour cette faculté. L'université de Kinshasa est heureuse d'avoir trouvé une oreille attentive auprès de la MONUSCO afin que celle-ci accepte de financer la publication des annales 2012. Au fin de réceptionner les annales 2012 de la faculté. Les baptêmes des annales 2012 de la faculté de droit de l'université de Kinshasa donnera davantage de l'envoi à la science, la recherche et la publication au sein de cette faculté de la colline inspirée. Dans un autre chapitre, Snow College, université créée en 1988 au sud-ouest des États-Unis d'Amérique, veut faire de la RDC son siège administratif en Afrique centrale. 6e meilleur collège en 2012 organise une cinquantaine d'options. Ses responsables sont à nouveau revenus au Congo, Kinshasa, pour le suivi de la coopération. Eric Izami, Blaise Lunda. Ces images sont celles de l'université Snow College, créée par deux frères au sud-ouest des États-Unis d'Amérique déjà en 1888. Son directeur et les staffs dirigeants veulent faire de la République démocratique du Congo le siège de Snow College en Afrique centrale. En mai-juin 2013 dernier, une visite a été effectuée à Kinshasa, Lodja et Lubumbashi pour sceller le partenariat avec les universités RD congolaises. Sam Eikinen, émerveillé par les opportunités qu'offre la RDC, est venu à son tour pour assurer le suivi des coopérations. Business, communications, marketing. Le Congo sera le siège de Snow College en Afrique. Et nous allons faire aussi l'échange des étudiants américains qui viendront au Congo dans différentes universités et des étudiants congolais aussi
qui iront au Snow College. Déjà, nous avons 9 étudiants congolais au Snow College. Et les professeurs, les étudiants et les membres de l'université sont très contents des 9 étudiants congolais qui sont là-bas. Nous espérons avoir plus de Congolais dans cette institution académique. Snow College organise une cinquantaine d'options. L'agriculture, médecine, technique, communication, économie, etc. D'après les sondages et classements produits en fin 2012 par la chaîne de télévision CNN, Snow College a été 6e meilleure université sur 1200 collèges dans le sud-ouest des USA. Une session de formation sur le thème genre et médias se tient du 3 au 6 septembre 2013 à l'intention de professionnels des médias. Cette formation, organisée par l'Union congolaise de femmes de médias, entre dans le cadre de projets de renforcement de capacités de journalistes sur la prise en compte du genre dans le contenu médiatique. Sylvie Fortuné Mboula, Sylvain Kapombo et Anne-Marie Ossita. C'est dans le but de répondre à un besoin, celui de la prise en compte du genre dans les contenus médiatiques, que l'Union congolaise de femmes de médias organise cette formation en l'intention de professionnels de médias. Selon les formatrices, le genre décrit les différences socialement construites entre hommes et femmes et que celui-ci peuvent changer dans le temps et varient dans une société donnée. Aussi, le genre est une construction sociale qui se réfère aux relations entre le sexe. Plusieurs leçons sont disposées telles que genre, éducation et formation, genre dans les organes de presse et genre dans le contenu médiatique. Dans ces chapitres, il s'est agi d'améliorer l'accès et l'image de femmes dans le contenu médiatique et surtout développer les sens critiques de professionnels de médias de produits de publicité. Pour ce faire, les professionnels de médias doivent s'y atteler dans la sensibilisation. Les groupes de communicateurs de l'ONU à Kinshasa a organisé jeudi 5 septembre à l'intention des journalistes un atelier d'échange sur les actions et les réalisations des agences du système des Nations Unies en RDC. C'était dans la salle de réunion de l'UNFPA à Gombe. Mami Tambou et Patricia Amouli. Après la formation organisée l'année passée sur le rôle et les actions de chaque agence du système des Nations Unies en République démocratique du Congo, les communicateurs de l'ONU ont rencontré encore les journalistes ce jeudi 5 septembre. Cette fois, il a été question d'échanger sur leurs actions continuelles en RDC et obtenir de la presse plus de vulgarisation de leurs réalisations. Au cours de cet atelier, les 3 piliers des Nations Unies ont été rappelés, à savoir les agences humanitaires, les agences de développement et la mission des Nations Unies en RDC. Les activités de ces agences ont été réparties en 3 thématiques, entre autres les déplacés, l'éducation et les élections. Ces 3 thématiques ont fait l'objet du débat intense. Bonne nouvelle, Société de communication Africell a annoncé hier l'extension de ses activités pour la province du Katanga. Africell rassure ses abonnés qu'elle ne va pas relâcher avec sa politique d'offrir de services de qualité avec le low cost, c'est-à-dire le prix bas vu le faible pouvoir d'achat de la population. Eric Izami, Josen Belebele. Après la capitale Kinshasa et la province du Bas-Congo, l'entreprise de télécommunications Africell met le cap vers la province du Katanga. Son staff dirigeant l'a annoncé jeudi 5 septembre à la presse. Africell envisage s'implanter dans cette ville, Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, Kalemi, Tenke-Fungurume par exemple. Dans moins d'une année, Africell est le premier réseau à avoir couvert, nous disons, avoir bien couvert 2 provinces, c'est-à-dire Kinshasa et le Bas-Congo. Aujourd'hui, nous comptons dans cette région à peu près 129 sites dans moins de 8 mois. La conférence de presse de ce jour a pour principale annonce le lancement du Katanga. Ce sera la 3e province que nous aurons à couvrir d'ici la fin de l'année. Africell compte déjà plus de 2 millions d'abonnés et ses dirigeants ont exprimé leurs regrets quant à l'interconnexion non respectée. Contraint par la force des choses, je pense qu'il y aura toujours un juge
pour dire le droit, parce que c'est la loi qui en fait une obligation légale, et il y a un juge qui lira la loi pour faire appliquer l'interconnexion. Mais sinon, bon, et ça nous aiderait par rapport à notre revenu, c'est vrai, mais bon, aujourd'hui, nous y allons avec ce que nous avons. Africell ambition d'investir dans la province de l'Équateur. Ensuite viendra l'espace kassaïen avec une communication pour tous adaptée à toutes les bourses du Congo, Kinshasa. En sport, les Léopards de la RDC, coachés par Santos Mutubile, vont clôturer leur aventure aux éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014, zone Afrique à Lomé, avec les éperviers du Togo. Patrick Bourrel-Mukindi, Marceline Mwakumania et Mathieu Ngadi-Poufi. L'équipe nationale de football de la RDC sera reçue à Lomé le 7 septembre par les Togo en match tout comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014. Vu que le sélectionneur principal des Léopards, Claude-Marie-François Leroy, a été remercié par le gouvernement congolais, c'est le fils du pays, Santos Mutubile, qui jouera l'intérim. Pour la réussite de cette équipe nationale. Et je dirais simplement à notre Premier ministre, ce sont les enfants du Premier ministre, ce sont les enfants du chef de l'État. S'ils peuvent nous aider, ça sera avec plaisir. Le drapeau congolais sera en Afrique du Sud. Quelques joueurs ont répondu présent à l'appel de Santa Maria, à l'instar de Hervé Lomboto, Bobo Ngenda, Mukoko Mayaï, Mbidi, Manitou, Ebunga Simbi, Ntela Kalema, Lelombele et le pion des Mazembe. Les professionnels descendront directement au Togo. Quels que soient les résultats, les deux équipes ne prendront pas part à la Coupe du Monde Brésil 2014. La qualification se disputera entre les Lions Indomptables du Cameroun qui ont 10 points et le Vert libyen qui en ont 9. Espérons que l'Afrique centrale sera représentée, Inch'Allah. C'est par cette note sportive que nous mettons terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez branchés au programme d'Antenne. Ce programme vous a été offert par RTL Mania.